Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des enfants parce que j'ai plein de parents qui viennent un peu me consulter pour ça. Alors est-ce que votre enfant quand il refuse d'obéir, c'est vraiment vous pousser à bout? Est-ce que vraiment il a un vrai souci? Bah non, a priori non. Moi je suis pas des gens qui aiment beaucoup mettre des étiquettes, hein, le côté HPE, HPI, TDAH, dyslexique. S'il y a, on fait ce qu'il y a à faire, mais il faut arrêter de dire à l'enfant tu es comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pour ça que tu réagis comme ça, parce que tu es ça. Il n'est pas que ça. Il a un prénom, il est un être humain, et il a ses émotions, mais je veux dire, il n'est pas que ça, parce qu'après ça peut devenir presque un espèce de tic de réagir de cette façon. Il y a aucune raison, parce qu'en plus l'enfant évolue, l'adolescent évolue, etc. Donc je pense surtout que non. Alors moi j'ai lu qu'il y avait des psychologues qui disaient quand ça montre trop fort, il faut avoir un signal, un mot, enfin qui veut dire ça fige la scène et ça bloque tout. Moi j'ai l'impression que ça j'ai fait avec mon chien quand j'ai fait son apprentissage de l'autorité. Voilà. Pour moi un enfant n'est pas un chien et Dieu sait que j'adore ma chienne, hein. Ils disent d'ailleurs l'apprentissage sous forme de jeu. Enfin bon, moi, je préfère un non d'un ton ferme, calme, mais qui ne demande pas de réplique, qui ne demande pas. C'est un peu comme entre le rugby et le foot. Vous voyez, le foot où ils sifflent et puis les gars ils viennent, voilà, le asticoter l'arbitre, ou en rugby, où, à part quelques fois, mais quand même on respecte l'arbitre, il dit non, c'est non. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Moi, je comptais toujours, j'avais jamais à compter jusqu'à 3 avec mes enfants, je comptais un 2 en général, ça suffisait. Et j'avais une amie qui avait essayé de mettre ça en place et elle m'appelle au téléphone, elle me dit je suis à 23. Mais je dis arrête, c'est que ça marche pas. En fait, il faut que l'enfant sache qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin. Et je vous assure aussi, euh, et ça j'en suis convaincue, que c'est plus facile de desserrer quand ils arrivent à l'adolescence plutôt que de se rendre compte qu'en fait ils n'ont pas de barrière, qu'ils n'ont pas de cadre et que là il faut en mettre d'urgence parce que l'enfant veut sortir la nuit, faire n'importe quoi. Je veux dire, ça c'est important. On sait qu'un enfant a besoin d'un cadre. Euh, voilà, donc je crois qu'il faut, voilà, il faut garder son sang-froid. Il y a des techniques que j'ai vues, et c'est peut-être mieux que ce que je faisais, qui permettent de tourner des choses un peu de façon interrogative, c'est-à-dire de façon plus souple. Au lieu de dire va te laver les dents, voilà, va te brosser les dents, c'est de dire et maintenant, avant d'aller se coucher, c'est l'heure de quoi? De se laver les dents, c'est-à-dire de le trouver. Bon. Après, on est des êtres humains. Alors surtout, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous culpabiliser si à un moment vous vous agacez de trop, ou si vous oubliez ces phrases bien, toutes jolies, tout ça parce que vous êtes trop agacé, trop fatigué. On est des êtres humains, on est des parents, on fait ce qu'on peut. Si on avait une recette magique, on l'appliquerait tous. Donc on fait comme on peut. Voilà, à un moment, il faut vraiment lâcher. Ensuite, il faut essayer de donner à son enfant de l'autonomie déjà dans son travail d'école, parce que c'est important. On ne peut pas être à cheval sur tout non plus. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Et je pense vraiment qu'il faut que l'enfant apprenne à faire ses devoirs seul, parce que dans la vie, vous ne pourrez pas l'accompagner au travail après. Donc je pense que c'est important qu'il se prenne en charge et qu'il sache ce qu'il a à faire, que vous n'ayez pas à ouvrir un cahier de texte le soir quand vous rentrez du boulot, mais que l'enfant sache ce qu'il a à faire. Et c'est bien comme ça, chacun fait sa journée, et après on peut rigoler, on peut jouer. C'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de les nourrir de jeux de société et autres. L'enfant a besoin de faire travailler son imaginaire et donc de jouer seul et d'imaginer des choses. C'est pareil, votre enfant il est facile, il est doué. Et on conseille aussi de les nourrir de autre chose que du scolaire, d'aller visiter des choses, d'aller au ciné, d'aller voir un château, peu importe, mais des choses gratuites, il en existe. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ne leur mettez pas non plus trop la pression, ne vous inquiétez pas, ils l'auront au travail. Et ils sauront, même si vous avez des enfants qui travaillent bien et facilement et vite, c'est pas la peine de leur en rajouter. Ne mettez pas de pression. À un moment, ça sera un peu plus corsé, ils seront obligés d'appuyer sur l'accélérateur, ils le feront d'eux-mêmes. Et vous verrez que ça donne des adultes qui sont responsables, qui sont consciencieux, qui savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à leur dire prends ce dossier, ils le prennent d'eux-mêmes. Et c'est pas mal aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que l'enfant a quatre émotions seulement. Il a la tristesse, la colère,
la joie, la peur. Donc effectivement, il est un peu restreint. Donc ça, des fois, ça peut vous donner un éclairage nouveau sur une colère, sur quelque chose. Il faut essayer par contre quand même de comprendre ce qui se passe, pourquoi l'enfant peut avoir une peur qui est résiduelle, qui revient régulièrement, ou une angoisse, parce que lui c'est dans la même gamme, et la colère aussi. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? À quel moment il l'a fait? Parce qu'il ne faut pas passer à côté de choses qui peuvent être graves. Voilà. Et ben, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, on ne peut pas être exigeant sur tout. Voilà. Nous, on l'était sur l'école, sur le fait de bien se tenir à table aussi, les repas en famille, etc. Alors, effectivement, pas trop d'écran, on est bien d'accord, pas trop de téléphone, mais à un moment, quand on est fatigué le soir, même s'il regarde un petit dessin animé, c'est pas très grave, je vous assure, ils s'en remettent. Le tout, c'est de doser, de savoir doser. Et ça, c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse, à très vite, au revoir.